Hey les amis, c'est Xaz the Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Journée to Glory. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de gameplay parce que la dernière fois on a fait une petite vidéo de découverte, je vous ai montré un petit peu comment on jouait, enfin plutôt comment était ce jeu. Maintenant, je vais vous montrer, enfin pas forcément comment jouer, ça va pas être un tutoriel, je vais jouer devant vous. Et vous allez pouvoir juger dans les commentaires un petit peu de ce que vous pensez de ce jeu. Alors qui ressemble un tout petit peu à Clash of Clans comme j'en avais parlé, donc... On a des mines d'or, on a des mines de... On peut appeler ça de l'eau bénite. En anglais, c'est de holy water. Holy water, pour moi, c'est de l'eau bénite ou de l'eau sacrée, comme vous voulez. Donc, c'est les deux ressources nécessaires que l'on a besoin pour monter en niveau sur le jeu. Donc, pour monter nos bâtiments, pour monter nos technologies. Donc, par exemple, on peut aller voir ici. C'est les humains. Donc, on a des mages, on a des guerriers, etc. Donc, la garde royale, etc. Et des chevaliers des griffons, quoi. Donc, pour monter ces unités-là, il va nous falloir de l'eau sacrée ou de l'eau bénite, comme vous voulez. On va rester sur de l'eau sacrée. Je trouve ça un petit peu mieux, ça fait moins religieux. J'aime bien ce genre de mots. Donc, pour monter en niveau ces unités, il va nous falloir de l'eau sacrée. Et pour monter certains bâtiments, il va vous falloir de l'or ou alors cette eau sacrée. Donc, très utile lorsque l'on monte son hôtel de ville. Vous voyez juste ici son City Hall. Lorsqu'on le monte, il faut essayer de monter vraiment tous ces bâtiments de défense au même niveau. On a des Arrow Tower. Donc, mince, pardon. Alors, on a des Arrow Tower, donc des tours de flèches. On a des canons. On a des... où est-ce qu'il est, là. Voilà, des balistes. Donc les balistes, comme dans Rise of Kingdoms, c'est une unité de siège, entre guillemets, donc ça lance, c'est une catapulte, quoi. On a des AA Guns, c'est des canons anti-aériens. Donc voilà, donc tout ça, ça fait partie de la défense de votre ville. Donc c'est très très important parce que quand on va, ici, vous voyez, War, donc c'est pour effectuer des batailles sur le terrain, donc... On va aller en faire une. Je vais garder ma team actuelle. On va voir un petit peu les commandants après, parce que bien sûr, il y a des commandants, etc. Donc on va voir, lui, il est pas mal, on va le prendre. Donc je vais déployer tous mes commandants. Je vais déployer ceux-là. Hop, et voilà. Donc là, hop, on va tous les déployer. Et le but du jeu, c'est quand on fait ces guerres, c'est de récupérer les ressources en défonçant la ville de quelqu'un. Donc, vous arrivez, vous lui défoncez la ville, il faut avoir 3 étoiles pour être bien, et surtout lui défoncer toutes ses réserves. Si vous défoncez toutes ses réserves, vous avez toutes ses ressources. Donc, hyper intéressant. A savoir que quand vous faites une petite guerre comme ça, eh ben, vous allez avoir des troupes à soigner. Comme je disais, comme dans Rise of Kingdoms, parce que je fais beaucoup de comparaisons à Rise, parce que vous qui regardez ces vidéos-là, vous faites partie de cette... pour la plupart, vous faites partie de cette communauté de ma chaîne YouTube de Rise of Kingdoms. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe, et je fais beaucoup la comparaison aussi. Parce que c'est toujours bien aussi de juger un jeu par rapport à ce qu'on connaît déjà. Alors là, du coup, vous voyez, quand on gagne une bataille, on gagne... Là, je viens de gagner plus 13 coupes. J'en avais 1148, j'en gagne plus 13 parce que j'ai gagné la bataille. Plus vous gagnez de bataille, plus vous gagnez de coupes. Plus vous gagnez de coupes, plus vous montez en rang. On va aller voir ça tout de suite. Alors, ça charge, on y va. Donc hop. Hop. Le leaderboard, j'aimerais bien pouvoir le voir. Ok, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, pour restaurer toutes mes troupes, il me faut 33 000 au sacré. Et là, dans 10 secondes maximum, j'ai récupéré tous mes commandants. Donc on va attendre un petit peu, on va aller faire autre chose en attendant. Les mines et puis les fontaines d'eau sacrée, ça sert à rien de les récupérer toutes les 2 minutes. Les taxations, il faut les récupérer par contre tous les jours parce que ça nous débloque des quêtes. Les wars, comme on voit ici, war, ça nous débloque des quêtes aussi. Ensuite, on a vraiment la guilde, donc on a le Trial Tower. Quand on fait le Trial Tower, ça nous débloque aussi tous les jours une nouvelle quête. Donc très important de le faire.
On va changer un héros. Je vais mettre ici à la place Zoron. Je vais les changer. Très bien. Hop, on va faire comme ça. Comme ça. Plutôt comme ça. Et voilà. Donc là, on va aller voir ça. Donc ça nous débloque des récompenses au jour le jour. Et il y a même un classement, un leaderboard, comme c'est écrit sur le jeu. Donc vraiment tout est en anglais, par contre il n'y a pas de mots français. Donc là il va falloir vraiment se débrouiller avec la barrière de la langue, vraiment essayer de se débrouiller à comprendre. En vrai, c'est pas très compliqué. Je vais venir dans quelques secondes à la fin de ce combat sur l'aspect pay to win et free to play de ce jeu. Quels sont les avantages d'être pay to win, quels sont les avantages d'être free to play. Et vous allez voir que au final c'est super intéressant de jouer à ce jeu. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. J'ai encore aucun contact avec les développeurs, je les ai contactés, j'attends une réponse de leur part pour essayer d'avoir un petit partenariat avec ma chaîne YouTube et le jeu. Ça pourrait être sympa, surtout pour promouvoir un petit peu le jeu parce que je le trouve vraiment sympa et ça fait vraiment pas longtemps qu'il est sorti. Donc là ouais, c'était très compliqué, donc on va rester comme ça. Ok. Très bien. Alors, on va en venir tout de suite à l'aspect pay to win et l'aspect free to play de ce jeu. Alors, je vais récupérer mes petites récompenses de connexion, sachant que tous les jours, vous allez avoir des... Vous voyez, sur Rise, je vais encore revenir là-dessus, vous avez vos quêtes quotidiennes, donc les objectifs journaliers à faire, où vous avez 100 points d'objectifs journaliers à faire pour gagner votre clé en or, vos gemmes, etc. Et bah là, sauf que ça se compte pas en nombre de points quotidiens, mais vraiment en nombre de temps. Donc, en 1 heure de connexion tous les jours, vous pouvez récupérer vraiment pas mal de choses. Vous voyez, donc on a 3 accélérateurs de 5 minutes. Au bout de 10 minutes de connexion, on gagne 5 potions de 100 d'XP. 20 minutes, 5 livrets d'expérience. 30 minutes, 82 500 d'or. 45 minutes, 82 500 d'eau sacrée. Et 1 heure, 50 gemmes. Donc c'est plutôt pas pourri. En plus, vous pouvez savoir combien de temps vous êtes connecté parce qu'il y a un petit décompte. Vous voyez là, pour les 30 minutes, 2 minutes 15, j'y ai pas joué beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, donc ça permet que je puisse vous montrer. Donc il y a quand même pas mal sur ce jeu, il y a quand même pas mal d'offres à payer en argent réel. Donc le pay to win, comme on peut l'appeler, il n'est pas forcément nécessaire pour vraiment avancer dans le jeu. Si vous êtes assez malin, que vous réfléchissez bien, vous avez compris l'ergonomie de ce jeu, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent pour pouvoir avancer. L'argent va juste vous servir à avoir des speed-ups, donc des accélérateurs, comme on peut voir ici. L'argent va juste vous servir à avoir des accélérateurs, aussi quelques pierres pour faire spawn des héros. Donc comme les clés en or, les clés en argent sur Rise of Kingdoms, c'est exactement la même chose. Les gemmes sont un petit peu plus compliquées à en avoir, donc quand vous en avez, ben, prenez-en soin, parce que elles peuvent pas mal vous aider. Donc voilà, donc, si vous êtes vraiment malin, l'aspect free-to-play, c'est vraiment facile de monter en free-to-play. J'ai un ami qui joue avec moi, qui est dans ma guilde, qui s'appelle Jaris, et donc voilà, il est au même niveau que moi en free-to-play. Enfin presque, on est presque free-to-play, mais même en étant free-to-play, par exemple, je peux prendre un autre mec qui est dans mon alliance, il s'appelle Hein. Là, il est niveau 32, il a démarré quoi 2-3 jours après nous. On n'a que 2 niveaux d'écart, donc c'est vraiment pas énorme. Sachant que nous, avec mon pote Jaris, on a mis un petit peu d'argent, pas beaucoup. On a mis quoi 20 balles, ouais, 25 euros pour ma part. Moi, lui, il a mis un petit peu moins. Franchement, ça vaut pas le coup. Moi j'ai mis de l'argent au début parce que je voulais avancer vite et ça valait pas la peine. Donc là je me rends compte que vraiment free to play on peut avancer dans le jeu, c'est vraiment un aspect qui fait plaisir. Et je pense qu'il pourrait vous faire plaisir. Donc je vous invite à venir jouer dans ma guilde, donc on est sur le serveur numéro 1, l'alliance s'appelle The Viking, on a vraiment besoin de monde pour les guerres de guilde. Je vais faire une vidéo sur les guerres de guilde dès qu'elle va arriver, donc là pour l'instant on n'est pas encore prêt et puis la guerre n'a pas encore commencé. Donc dès que ça va commencer, je vais essayer de faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer donc comment fonctionnent les guerres de guilde, etc. Donc c'est vraiment un aspect graphique, un aspect gameplay vraiment cool. Et franchement, je vous invite vraiment à jouer à ce jeu. Les amis, c'était le premier gameplay de Journey to Glory et ce sera vraiment pas le dernier. Je vous laisse partager cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à mettre un
petit pouce bleu, c'est la récompense. C'était Xavier Master et à très vite sur YouTube. Ciao.